Mes scorpions, bonjour, Aurore Lucia, le petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous remercie vraiment, merci de tout cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Comme vous le savez, c'est ce qui permet aussi à la chaîne d'évoluer, de progresser et peut-être de pouvoir ainsi grandir un peu. Moi je vous propose donc une guidance pour la semaine du 2 au 8 octobre sur le thème généraliste et astrolove. Voilà, donc on y va. Je vous prie de m'excuser, je suis enrhumée. Donc on a l'impératrice et l'étoile, et magnifique l'étoile. Allez, on va voir pour les énergies ce qu'on nous dit pour cette semaine. On a un 4 de coupe, d'accord. Allez, on y va. Celle-ci veut sortir, on la prend. 4 de bâton, bien, roi de coupe. 1, 7 d'épée. 5 de coupe. 4 de denier. La tempérance. Le pendu et la roue de fortune. Beaucoup de lames fortes encore sur ce tirage. Beaucoup de lames fortes, scorpion. Allez, on y va. Donc on a le 4 de coupe au niveau des énergies. Excusez-moi, c'est un peu chaotique, un peu chevrotant. Donc là, il y a quand même des opportunités. Il y a une bonne intuition. Vous êtes peut-être aussi dans une période assez méditative, assez posée. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous avez envie d'être au calme, de rester tranquille. Il y a quand même un peu un repli sur soi. Voilà, vous êtes peut-être aussi dans une période, et c'est peut-être aussi la saison qui s'y prête, où vous avez besoin que ce soit posé, que ce soit tranquille. Vous n'avez peut-être pas trop envie de bouger. En tout cas, voilà, on va dire que c'est une période un peu d'inertie, un peu de calme, et peut-être que ça vous fait du bien. Voilà. Donc là, on a un 4 de bâton et le roi de coupe. 4 de bâton, c'est quand même très positif. Il y a une annonce d'un contrat, peut-être aussi un mariage, des fiançailles. En tout cas, il y a quelque chose ici de très bon. Il y a un désir de stabilité. Vous allez pouvoir compter sur effectivement des choses qui vont se présenter et qui vont dans le sens effectivement soit de la rencontre, mais une rencontre avec un lendemain, avec quelque chose de stable. D'autant que c'est accompagné du roi de coupe. Roi de coupe, les rois, c'est un aboutissement, il y a une grosse stabilité. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, il y a de la générosité, il y a de l'altruisme. Donc on va dire qu'au niveau du développement personnel, il y a en tout cas quelque chose de très positif, très favorable. D'autant qu'on est sous cette influence du 4 de coupe. On va regarder si on peut avoir des infos complémentaires avec l'oracle bleu. Ok, on va regarder ce qu'on nous dit. On vous parle de voyage, donc après ça peut être aussi le voyage intérieur, mais en tout cas ça va bouger, mais on n'est pas non plus dans quelque chose qui va partir dans tous les sens. On est dans quelque chose de très organisé, très tranquille. 16, c'est l'illusion. Alors ça c'est toujours la question de l'erreur de jugement. Comment savoir qu'on ne s'est pas trompé? Très difficile à dire. Il faut aussi continuer, évoluer et continuer à avancer. Et là, on vous parle du printemps. Donc la nouveauté, quelque chose de nouveau qui va apparaître. Sauf que c'est pas sûr que vous soyez... vous ayez l'ouverture pour accueillir ça, parce que effectivement vous êtes plutôt dans des énergies de grosse stabilité. Donc j'ai envie de dire, déployez vos antennes,
Ouvrez votre intuition et regardez un peu ce qui se propose, ce qui se passe autour de vous. Là, on est avec un 7 d'épée et un 5 de coupe. 7 d'épée, il y a une erreur. On dirait quand même que vous êtes en train de vous faire manipuler. Et c'est compliqué. J'ai envie de dire, faites attention parce qu'il y a de la... voilà, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la manipulation. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait aussi qu'il y a la question de l'illusion. Donc, faites gaffe parce que il y a quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est caché, quelque chose qui n'est pas dit. Et du coup, c'est vrai que quand les choses sont pas claires, sont pas dites, on peut très facilement tomber dans la manipulation. Là, on est avec un 5 de coupe. 5 de coupe, il y a du regret, il y a un gros conflit intérieur, il y a quelque chose qui dérange, il y a de l'abattement, il y a une tristesse. Alors effectivement, est-ce que par le passé, vous avez déjà été manipulé? Parce que ça peut être quelque chose qui arrive avant cette guidance. Et du coup, ça vous a laissé des traces. Donc, ça va être compliqué d'être disponible. Pour une relation. Mais là, il n'y a rien de cet ordre-là qui se propose, les scorpions. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de G. Il nous parle de soudaineté. Il y a besoin d'ancrage, il y a besoin d'un ancrage matériel. Parce que c'est vrai que vous avez l'air un peu perdu. Ici, là, il y a quand même un retour. On vous dit qu'il va y avoir un retour au calme, à une situation plaisante et apaisée. Je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Et là, avec le 61, il y a des écrits actes notariés. Donc peut-être que vous êtes en train de résoudre des choses du passé. Mais en tout cas, ça va se faire, du coup. Vous allez... voilà. Vous allez pouvoir tourner une page. Donc ça, c'est, on va dire, même si la période est inconfortable, ça va être plutôt positif. Au niveau de l'activité, du travail ou du loisir, on a le 4 de denier, donc il y a quand même une forme de stabilité. On va dire que matériellement, au niveau du travail, c'est pas hyper florissant, mais c'est pas la grosse cata non plus. Et à côté de ça, on a la tempérance. Alors pardon, je vais y arriver, la tempérance, du coup, ça va être tout ce qui est relié aux contraintes, au compromis. Vous allez vous allez faire des choix. Alors des choix peut-être parce que justement vous allez signer certains contrats, mais en tout cas il y a vraiment la question de la compromission, question de se mettre d'accord. Ça va s'imposer, vous n'allez pas pouvoir y couper. Ok, alors qu'est-ce que nous dit? On vous parle d'héritage. Alors l'héritage, ça peut être bien sûr un héritage que vous recevez, mais ça peut être aussi tout l'héritage qu'on a de nos aïeux qui passe dans nos gènes et qui vient. Donc en tout cas, ça vous ramène à nouveau à votre passé ici. Là, on vous parle de plaisir. Donc, du coup, ça va être tout ce qui est dans l'ordre de l'esthétique. Peut-être que vous faites un métier qui est effectivement lié à l'esthétique. Mais en tout cas, ça va aussi être tout ce qui rend la vie agréable. Donc, agréable dans votre travail. Et là, la sagesse, ça veut dire qu'à un moment donné, avec la tempérance, vous allez être obligé de faire des choix. Mais visiblement, vous allez savoir faire les bons. Et des choix qui vont s'imposer, vous allez faire ceux qui ont le plus de sagesse. Excusez-moi encore, c'est compliqué.
Ici, on a le pendu et la roue de fortune. Le pendu, donc ça, c'est tout ce qui concerne le foyer, les choses matérielles. Donc, on vous conseille de changer de point de vue. Et en même temps, on vous dit aussi que les choses vont avancer, vont changer. Et qu'il va y avoir de la perturbation dans l'air. Et oui, avec des pourparlers, il y a des choses qui vont se discuter. Et il va falloir que vous défendiez votre bout de gras. On parle d'honneur, donc il va y avoir une reconnaissance de choses que vous avez fait ou que vous allez faire. Et du coup, ça va être reconnu par votre entourage. Et on parle de l'étoile de la femme, donc c'est une lame très 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 positive. Ça veut dire que si toutefois là sur ce tirage on a vu des choses négatives, ça va permettre aussi d'adoucir, d'avoir des choses beaucoup moins difficiles. Mais en tout cas sur le plan matériel, on dirait bien que les choses vont se résoudre, mais ça va bouger. Ça va bouger peut-être parce que vous allez bouger, vous allez changer d'endroit, mais peut-être aussi parce que vous allez prendre certaines choses en main et vous avez décidé d'avancer et ça va se faire. Voilà, en tout cas, amis Sagittaire, amis Scorpion, pardon, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments complémentaires pour votre semaine. Moi, je vous souhaite une excellente semaine, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous envoie plein de lumière.